Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre toute la gloire à Dieu. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. J'étais dans un cas de stérilité. Ça faisait 8 ans que je cherchais un enfant, mais je n'y arrivais pas de moi-même. J'ai fait les hôpitaux, j'ai fait les marabouts, j'ai prié pendant des années et je commençais à trouver ça long en fait. Mais Dieu dans sa grandeur m'a permis de découvrir en 2020 Kanguka. J'ai reçu cette émission par le canal de ma mère. Et en priant tout le temps, j'ai pas reçu de sensations particulières, j'ai pas reçu de manifestation. Mais Dieu dans sa gloire, en 2022, en décembre, je découvre que je suis enceinte et ça fait quelques jours que j'ai accouché d'un beau garçon. C'était par voie césarienne, mais Dieu m'a gardé. Il m'a protégé, il m'a accompagné et il m'a donné la force. Je lui rends toute la gloire parce que je me suis rétablie avec une vitesse incroyable. Je lui rends toute la gloire parce que j'ai eu la force que je pensais ne pas avoir. Il m'a donné la force, il m'a donné la foi, il m'a donné la persévérance. Je lui rends toute la gloire. J'interpelle tous les auditeurs de Kanguka de continuer à prier, de continuer à persévérer, de continuer à croire que Dieu est capable, car c'est lui seul qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Si on lui demande, croyons que nous l'avons reçu et nous le ferons s'accomplir. Alléluia, gloire à Dieu. Et je demande au Père éternel de bénir son équipe et ses partenaires, ainsi que tous les auditeurs de Kanguka. Vous aussi vous recevrez. Persévérez, car Dieu est là et il n'oublie personne. Merci. Salam, peuple de Dieu. Moi, je suis une sœur vivant au Burkina Faso. J'ai connu l'émission Kanguka grâce à une directrice qui travaille dans un des plus grands hôpitaux du Burkina Faso. Je suis là pour témoigner la grandeur de Dieu. Je suis dans une immense joie d'annoncer à tout le monde que Dieu a exaucé grâce à la foi. J'aimais toujours écouter Kanguka. Je téléchargeais, j'écoutais tout le temps. Je suivais les enseignements et les témoignages. Moi, je me suis mariée depuis 2016. En 2017, j'ai fait une fausse couche. Après ça, je suis restée comme ça. Je n'arrivais plus à concevoir. Tout le monde se moquait de moi, presque partout. Je ne pouvais même plus m'asseoir avec les femmes. Voilà. Mais vraiment, grâce à cette émission, je ne sais même pas quoi dire. Moi, j'ai suivi une dame qui a témoigné qu'elle a fait 5 ans sans avoir enfant. Et moi, je me suis dit, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Donc, je suis restée dans les témoignages, tout. Et un beau matin, Dieu a exaucé. Dieu a entendu ma voix. Dieu a entendu mes cris. Il a exaucé. Je suis vraiment dans l'immense joie d'annoncer à tous ceux qui écoutent l'émission Kanguka que je suis dans l'immense joie. J'ai eu un enfant. J'ai eu un gros bébé. Ouais, j'ai eu un garçon. Je suis vraiment très 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 heureuse. Voilà pourquoi je suis là. Pour dire à mes sœurs d'avoir la foi. De continuer à suivre l'émission Kanguka. Quand moi j'ai suivi ça, je n'ai même pas eu de manifestation. Mais j'ai eu foi, j'ai dit, si Dieu est capable de donner à des femmes, moi aussi je suis parmi ces femmes-là. À tout temps je répondais, je reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis merci à tous ceux qui témoignent. Vraiment, je ne sais plus quoi dire. Mais je dis vraiment, Dieu merci. Et vraiment, excusez-moi beaucoup pour le retard. Je suis dans un village où le réseau est tellement bizarre. Ce qui fait que j'ai traîné avant de donner mon témoignage. Voilà. Mon fiston a croire moi maintenant. Voilà. Il est devant moi en train de crier. Je suis vraiment dépassée. Merci beaucoup à la famille Kanguka. Merci beaucoup. J'ai témoigné.
Shalom, peuple de Dieu. Je suis une maman de la République démocratique du Congo. J'ai connu Kanguka par le canal de ma nièce et enfin de mon neveu en 2021. Ce jour-là, je revenais de l'hôpital pour faire un scanner parce que j'avais un kyste derrière ma nuque. Cette nièce est une mentor pour moi parce qu'elle me consolait dans des périodes très difficiles. Je n'ai jamais eu la joie dans ma vie, malgré que j'étais mariée et avait des enfants. Je ne voyais pas l'importance de mon être sur la terre, car mon corps était le temple de plusieurs maladies et de plusieurs situations difficiles. J'ai été opérée et diagnostiquée du cancer du sein en 2015. J'avais un kyste derrière ma nuque en 2016. Ce kyste-là, les médecins ont refusé de m'opérer parce qu'ils disaient que cet endroit était délicat, ça pouvait coûter ma vie. Mes plaquettes étaient toujours en dessous de la normale. Avant chaque séance de la chimiothérapie, il faut qu'on me donne un médicament pour remonter mes plaquettes. Après plusieurs analyses, les médecins ont conclu que moi je suis née avec des plaquettes en dessous de la normale. Mes globules blancs étaient toujours bas. Je me lamentais beaucoup. J'étais très colérique. La liste est longue. De 2015 à nos jours, j'ai traîné entre la maison et l'hôpital. Quand j'ai commencé à suivre Kanguka, l'espoir de vivre est revenu à moi. Et j'ai craché beaucoup. Au mois d'août, je suis allée à l'hôpital voir mon médecin traitant pour un contrôle annuel. Après les résultats, les médecins étaient étonnés. 8 ans après, le sein est devenu normal. Et les autres organes étaient normaux. Les plaquettes sont redevenues au taux normal. Les globules blancs sont remontés au taux normal. L'un des médecins m'a dit, « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai dit, « J'ai prié Dieu. » Il dit, « Oui, nous médecins, nous sommes limités, mais c'est Dieu qui guérit toute maladie. » Tout de suite, j'ai demandé son numéro, j'ai commencé à lui envoyer des audios de Kanguka. L'autre médecin dit, « Tu es la première dans notre institution. J'ai un Dieu qui guérit toute maladie, y compris les cancers, même à stade terminal. Moi, c'est Dieu qui m'a guéri. » Chose étonnante encore, au mois de septembre, les kystes qu'on a refusé de m'opérer, ces kystes-là s'est rompu de lui-même sous forme d'un biberon. Le contenu des kystes était comme du savon qu'on a mis dans l'eau. Peuple de Dieu, quelle que soit votre situation, suivez Kanguka. Dans Kanguka, il y a Dieu. Peuple de Dieu et la foi. Suivons Kanguka. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur qui habite dans le sud de la France. J'appelle pour faire mon témoignage de guérison. J'ai eu un problème au niveau de la hanche depuis des années, c'est très douloureux. Quand la saison froide arrive, vraiment j'ai du mal à marcher, je boite beaucoup. Et mon médecin m'a conseillé qu'on me fasse une piqûre au niveau de la hanche, en sachant que cette injection, ça se fait sans anesthésie. J'ai refusé, je dis à mon médecin, non, je ne peux pas le faire. Il me dit, si tu le fais pas, tu vas jamais aller mieux. J'ai dit, je vais laisser ça dans la main de Dieu. Et pendant la prière de samedi, j'ai mis ma main sur la hanche. Et après la prière, la douleur est partie. Je suis un peu étonnée parce que je suis habituée à ma douleur. Quand je me lève le matin, je boitais, j'ai vraiment des difficultés à me déplacer. Du coup, la douleur est passée. Et une autre témoignage de guérison, j'ai le problème de tension. On m'a prescrit aussi des médicaments à prendre. Et les médicaments, je les prenais vraiment à contre-cœur. Et le médecin qui me harcelait un peu en me disant non, si tu le prends pas, tu vas avoir des problèmes de santé. J'ai dit, c'est pas grave, je vais laisser ça dans la main de Dieu. Et finalement, ma tension maintenant qui était à 18, 19, je me retrouve maintenant avec la tension à 12, 11. Lui-même, il était choqué. Voilà mes 2 témoignages de guérison. Vraiment, je rends grâce, je remercie le pasteur pour toutes ses prières. J'ai plus le problème de tension, plus le problème de médicaments à prendre, plus d'injections dans la hanche. Je rends gloire à Dieu. Je remercie les intercesseurs,
le pasteur et tous les sœurs qui témoignent et frères qui témoignent. Je rends grâce à Dieu pour toute cette bénédiction et cette grâce qu'il m'a accordée de guérison. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour la famille Kankuka. Je viens ce matin donner mon témoignage au nom de Jésus. En effet, j'étais constipée. J'étais constipée sans le savoir. Depuis l'âge de 19 ans, j'ai commencé à prendre un thé minceur. Et grâce à ce thé minceur, j'allais aux toilettes minimum 3 fois par jour. Et c'est là depuis l'âge de 19 ans. Et pendant tout ce temps, je m'étais jamais posé des questions parce que ce thé me faisait partir à la selle, ça me permettait de ne pas grossir et pour moi c'était le but. Je m'étais pas rendu compte que ce thé avait transformé mon intérieur et que mon transit ne fonctionnait plus sans ce thé. Un jour, j'étais en manque de ce thé. Pendant 2-3 jours, je ne suis pas allée à la selle. Et quand je suis partie à la selle, j'ai tellement souffert, j'ai pleuré, j'ai été même déchirée, saignée et tout ça. Et donc du coup, depuis ce jour-là, j'ai tout fait pour toujours avoir le thé, sans me poser des questions, sans me dire que c'est peut-être devenir grave et tout. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Jusqu'à ce que je commence à écouter Kankuka en 2018-2019. Mais ça m'avait jamais encore mis la puce à l'oreille. Je continuais toujours à prendre mon thé. Je continuais à prendre mon thé. Je priais pour autre chose. Je priais pour ma foi. Je priais pour ma conversion. Je priais pour mon amour de Dieu. Je priais pour mal ceci, mal cela. Et j'ai toujours eu gain de cause. J'ai eu beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison. Et la constipation m'a jamais vraiment touché le cœur ou l'esprit. Jusqu'à le mois de septembre. Le mois de septembre où j'ai écouté le témoignage de la dame de depuis plus de 19 ans ou 20 ans qui était constipée, qui allait aux toilettes, qui pleurait, qui saignait et tout. Tout le monde savait qu'elle partait aux toilettes. C'est en ce moment-là que ça m'a fait ting dans l'oreille. Je vous dis, mes frères et mes sœurs, j'ai 44 ans. Depuis l'âge de 19 ans, je prends ce thé minceur. Je me suis jamais posé la question que pourquoi sans ce thé, je n'arrive pas à aller aux toilettes. Donc, c'est en écoutant le témoignage de cette dame en septembre que ça fait quelque chose en moi. Quand j'ai fini d'écouter le message, j'ai fait « Ah Seigneur !» Vraiment, depuis ces années, j'écoute. Les gens rendent des témoignages pour constipation et tout et tout. Moi, je me suis jamais posé la question, mais pourquoi aujourd'hui ce message me touche? Donc, si je ne prends pas ce thé, je ne pourrai vraiment plus aller aux toilettes de moi-même. Ok. Donc, j'ai remis ce témoignage-là. J'ai écouté, j'ai mis la main, j'étais au volant. J'ai mis la main sur mon cœur et une main qui prenait le volant. Je dis, Seigneur, moi aussi, si vraiment c'est une maladie, si vraiment je me suis rendue malade au travers de ce thé-là, aujourd'hui, moi aussi, je reçois ma guérison. Aujourd'hui, moi aussi, je veux laisser cette tisane amincissante et je veux partir aux toilettes de moi-même. Et Père, je sais que je ne vais pas prendre 1 gramme de plus parce que papa, je mange équilibré. Je ne suis pas quelqu'un qui grignote à tout bout de champ. Mais j'ai toujours mis ma foi en ce thé, comme quoi ce thé va toujours me garder la ligne. Papa, c'est fini. Je laisse. Tu es mon créateur. Tu es mon pourvoyeur. Tu es tout pour moi. Tu es mon berger. Si Père, tu m'as ouvert l'esprit, que ce thé me détruit au lieu de faire ce que je pense, papa, j'ai foi en toi et je laisse ce thé. C'est comme ça, j'ai laissé tomber ce thé. Aujourd'hui, je vais aux toilettes sans problème. Oh mon Dieu, même quand je vais pas aux toilettes pendant 2-3 jours, je vais aux toilettes, je ne saigne pas. Tout se passe bien. Dans ma tête, j'ai toujours mis que sans ce thé, je pouvais pas aller aux toilettes. Sans ce thé, j'allais grossir. Aujourd'hui, je grossis pas. Je mange toujours ce que je mangeais. Je me pèse toutes les semaines. Je ne prends pas 1 gramme de plus. Oh Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. Christ, grâce à ton évangélisation, grâce à tes enseignements, grâce à tes prières, aujourd'hui je me rends compte de plein de choses sur lesquelles j'étais attachée. Je pensais que ce n'était pas, ça c'est pas un problème, ça c'est pas un péché. Oh ça, on va pas emmerder Jésus pour ça, pour des boutons sur le visage. Moi je suis mère de 4 enfants, mais crier tous les jours mes enfants me reprochent ça. Oh Père, aujourd'hui il y a plein de choses en moi qui sont rétablies, plein de changements, plein de guérisons grâce à Kankuka. Oh Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour tout. Merci Christ. Merci toute l'équipe. Son épouse, ses enfants. Que Dieu vous bénisse. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth
que j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis une jeune dame ivoirienne. Je viens rendre un témoignage. J'ai été guérie de l'oreille gauche. Après, j'ai été guérie de l'oreille droite. Mais les oreilles n'ont pas été guéries en même temps. Il y a une oreille qui a été guérie et après, l'autre oreille a été guérie. La guérison de l'oreille gauche s'est manifestée par un songe. Dans mes prières, je demandais au Seigneur de me montrer ce qui se trouve dans mon oreille, ce qui fait que mon oreille me gratte à chaque fois et ça me fait mal. Souvent, ma gorge aussi me gratte et je crache le sang. Souvent, tellement ça me gratte, il y a la morve qui coule. Vraiment, je souffrais. Et en écoutant les prières de Christ, je disais au Père toujours, Père, guéris-moi. Montre-moi ce qui se trouve dans mon oreille, puis je souffre autant. Et un jour, dans mon sommeil, je vois 5 grosses fourmis rouges qui sautaient un à un de mon oreille gauche. Lorsque les grosses fourmis sautaient de mon oreille, une sort, je la tue. Deuxième sort, je la tue jusqu'à ce que les 5 soient sorties, je les ai tuées toutes. Et enfin, j'ai eu la libération de mon oreille gauche. Autour de mon oreille droite, il m'a fallu 10 mois après d'être libérée de mon oreille droite. Je continuais les prières, je continuais d'écouter les prières de Kanguka. Et je ne m'y entendais même pas. Puisque j'ai été libérée de ma gorge, de mon nez qui me grattait ma gorge. J'ai été libérée de cela, donc j'étais presque libérée, mais il restait mon oreille droite. Donc quand je priais, mon œil était même pas sur l'oreille droite. Et un jour, pas dans la nuit, je vois une boule qui est sortie de ma bouche. Je me lève, je vais cracher, je vois une boule de sang. J'étais contente parce que je savais qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Je ne sais pas, mais je sais que par les prières de Kanguka, Jésus m'a guéri de quelque chose. Je suis allée me coucher. Un autre jour, je reçois une boule encore dans ma gorge. Je me lève, je vais cracher. C'est une boule de morve. Et depuis ce jour, mon oreille droite a été libérée. Vraiment, je suis contente. Même s'il y a la poussière, je n'ai plus mal à l'oreille. Ça ne me gratte plus. Avant, je mettais n'importe quoi dans mon oreille, je grattais seulement. Même s'il y a la plaie dedans, je gratte. Souvent, l'eau sort dans mon oreille. Je n'avais pas le temps. J'avais mes narines qui me grattaient. Vraiment, je souffrais. Et j'ai été libérée de cette maladie. Vraiment, je vous dis, vous qui êtes malade, ne doutez pas. C'est pas forcément que vous soyez libéré le même jour, mais patientez. Priez avec persévérance. Vous aurez la délivrance de votre maladie. Vraiment, merci. Merci à Christ. Merci à son équipe d'intercession. Je bénis la famille de Christ. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs, je viens par ce canal témoigner la grandeur du Seigneur. D'abord, j'ai été délivré à travers l'émission Kanguka. Ma vie en fait a changé. À travers l'émission Kanguka et les prédications de Christ, j'ai été transformé. C'est vrai, j'avais une vie de prière, mais qui était un peu en dents de scie. Je ne savais pas comment prier. Je ne connaissais pas exactement les mots agencés pour faire une bonne prière. Mais à travers les explications, à travers les enseignements de Christ, j'ai été mis sur le droit chemin au nom puissant de Jésus. Maintenant, je prie. Je sais quoi dire au Seigneur. Je sais comment me faire entendre. Je le dis merci. J'étais lié par l'esprit de masturbation. Dieu m'en a délivré. J'avais une faiblesse à faire de la fornication, à faire des choses sales qui n'honorent pas le nom du Seigneur. Mais depuis lors, cet esprit a disparu en moi. Je ressens une puissance intérieure qui me fait me maîtriser, qui me fait résister aux tentations du passé. Donc je dis merci. Je viens toujours par ce canal témoigner les merveilles de Dieu, car Dieu a guéri ma fille. Ma fille est née avec une maladie qu'on appelle scientifiquement la trisomie 21, qu'on appelle chez nous aussi l'hématie. Je tiens à vous rappeler, je suis Camerounais, je vis au Cameroun. Elle est née avec cette maladie.
Juste après sa naissance, j'ai fait des tests avec sa maman. Le médecin nous dit, voilà, monsieur, madame, vos deux sangs ne sont pas compatibles. L'un est AS et l'autre aussi est AS. Alors l'enfant est né avec SS. Je n'arrive pas bien l'expliquer scientifiquement, mais les médecins qui me suivent là peuvent comprendre. Donc nous ne sommes pas compatibles. Et du coup, ils nous déconseillent de faire d'autres enfants. Sinon, on aura toujours les mêmes cas. Je vous dis, j'ai perdu la foi. Mais en mai 2022, par le biais d'un moment, elle m'envoie l'émission Kanguka. Je télécharge, je commence à prier pour mon mal de dos. Voilà, j'envoie dans le même lien à sa maman, à la mère de mon enfant, que voilà, pour moi ça c'est la solution. Parce que après les témoignages, j'étais convaincu que ma fille, elle aussi peut guérir de ce mal. Elle peut guérir de cette trisomie 21. Je suivais comment les gens guérissaient des maladies incurables, comme le sida, le diabète, le cancer. Je me disais non, ma fille, Dieu peut aussi guérir ma fille de ce mal, car aucune maladie n'est incurable à ses yeux. Sa maman a reçu le lien, elle a commencé à prier. Quelques temps plus tard, je suivais les témoignages de 11 heures. Je suis la voix de ma fille. Je tiens à vous rappeler, sa maman et moi, nous vivons un peu séparément. Moi, je vis dans une autre ville. Je suis la voix de ma fille. Je dis, tiens, ça c'est la voix de mon enfant. L'enfant témoigne comment elle a été délivrée. Ma fille a été délivrée, elle a vomi. Tout un lézard, je vous assure, entier. Tout un lézard est sorti du ventre de ma fille. Elle avait 8 ans, aujourd'hui elle a 9 ans. Elle témoignait. Elle dit, elle est rentrée des classes. Elle allait rendre visite à sa copine. Arrivée là-bas, la maman de sa copine était en train de suivre l'émission Kanguka. C'est comme ça qu'elle commence à manifester. Elle commence à bouger. Elle bouge. Elle vomit un lézard entier. Cette dame donc, connaissant déjà l'émission Kanguka, elle réaccompagne ma fille chez sa maman. Le lendemain, ma fille vomit encore les caillots de sang. C'est comme ça que ma fille a été délivrée de cette maladie qui était dite incurable. Mais comme rien n'est incurable aux yeux de Yahweh, je viens de rendre grâce. Je rends grâce car Dieu m'a essuyé les larmes. Vous ne pouvez pas imaginer les dépenses qui se sont faites avant cette délivrance. J'ai dit merci Yahweh, merci Dieu. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen.